6 septembre est une journée historique pour Daniel Gauthier et son équipe. Après plusieurs années de dur labeur, le train prend maintenant les rails en direction de la Malbaie. Nous avons rencontré quelques membres de l'équipe du Massif de Charlevoix. On vient de passer de station de ski à grand projet touristique avec l'arrivée du train touristique ici dans Charlevoix. Pour réaliser le projet du train du Massif de Charlevoix, l'équipe a fait face à plusieurs embûches. Au niveau du territoire de chemin de fer Charlevoix en tant que tel, il faut comprendre qu'initialement, le territoire de chemin de fer Charlevoix appartenait à la Société des chemins de fer du Québec. Et puis, dans le courant de l'année 2007, on a compris que le chemin de fer Charlevoix allait être à vendre. Donc, à ce moment-là, il fallait prendre des décisions à savoir, bon, qu'est-ce qu'on fait avec le projet du train touristique? Pas toujours évident de venir pour M. Gauthier pour devenir propriétaire d'un chemin de fer. Bref, après 18 mois de négociations, d'analyse, on a fait l'acquisition de chemin de fer Charlevoix. Ça fait que je vous dirais que ce défi-là en était un de taille. Les autres défis qu'on a rencontrés, c'est bien sûr que vous voyez les magnifiques voitures dans lesquelles nous sommes. C'est quand même des voitures des années 50. Cette voiture-là ne se fait plus. Nous, ce qu'on aimait, c'était la hauteur de la voiture, qui a quand même 11 pieds de haut. Alors, à partir d'un dessin, puis dire on va changer, on va enlever la galerie, on va rajouter une poutre, on va mettre 68 places, ça va bien, mais dans la réalité, lorsqu'on en arrive à fabriquer, et je dis bien, ce n'est pas juste un programme de réhabilitation, c'est vraiment fabriqué. Écoutez, on a eu, à chaque fois qu'on ouvrait un mur, on avait de nouvelles surprises. Donc, les défis ont été beaucoup techniques, mécaniques, utiliser les bons experts au bon endroit. C'est très segmenté, les secteurs sont très spécialisés. Alors, il y a eu plusieurs spécialistes qui ont travaillé sur l'ensemble du projet pour nous aider à vivre cette expérience-là. Malgré qu'ils se sont inspirés quelque peu des autres trains touristiques partout sur la planète, le directeur expérience client au Massif a voulu garder une identité charlevoisienne pour ce train. Là, ce qu'on a voulu surtout, c'était bâtir quelque chose de différent, le bâtir sur les valeurs et sur la vision de Groupe Le Massif. Et donc de créer une expérience globale qui mette Charlevoix, la destination, en exergue, qui la mette en valeur le plus possible au travers de tout ce qu'elle a de meilleur à offrir, que ce soit au niveau de ses paysages, au niveau de ses produits du terroir, au niveau de ses légendes, de ses histoires, de la musique, de ses textes. Les gens qui prendront place à bord du train du Massif de Charlevoix pour la randonnée de 140 km auront droit à un menu très relevé. Cependant, réaliser un tel type de repas représente certaines contraintes, de l'expliquer le chef Jean-Michel Breton. On est dans une petite pièce, on ne peut pas faire de la nourriture minute pour 68 personnes à la fois. Alors, il fallait marier donc les produits qu'on pouvait retrouver, des produits de Charlevoix, des produits du Québec, et les marier et les faire de façon à pouvoir les préparer d'avance et qu'une fois réchauffés, servis dans le train, on peut avoir un produit qui va goûter, qui va avoir de la saveur. Selon le directeur général du manoir Richelieu, qui est associé à Daniel Gauthier et son équipe, le train touristique réécrira l'histoire de Charlevoix. Pour nous, vraiment, c'est aussi une façon d'aller chercher une clientèle, de faire découvrir Charlevoix à une autre peut-être clientèle ou une clientèle existante. Mais c'est vraiment un nouveau produit d'appel que le Massif a mis sur pied de A à Z. Et je pense qu'on pourrait même parler qu'on a créé, ils ont créé, mais un peu aussi, on est un peu à bord étant dans les assiettes. Mais on est en train vraiment de créer l'histoire touristique de Charlevoix. La chef de l'opposition officielle et la députée de Charlevoix, Pauline Marois, a comparé la politique à un sport qui peut être parfois ardu. Toutefois, avoir la chance de participer à un lancement si grandiose la rend très fière d'être associée aux gens de Charlevoix. Vous savez, la politique, c'est parfois un art, certains diraient un sport extrême, fait de dures batailles, de grandes joies. Et aujourd'hui, je peux vous dire que d'être la députée de Charlevoix, ça me procure une grande joie. Nous pouvons être fiers de ce qui se fait ici. J'invite donc tous et chacun à embarquer dans ce train et je dis merci à Daniel Gauthier pour cette
engagement sans réserve à l'égard de Charlevoix. Merci. De son côté, le député Jonathan Tremblay, qui a adoré son expérience dans le train, invite la population à essayer cette expérience qui est unique. J'espère que de nombreux citoyens profiteront au cours des prochains jours et des prochaines semaines du train du massif de Charlevoix qui attend à offrir. Selon certains experts, pour que le projet du train du massif de Charlevoix soit rentable, ce dernier doit accueillir 20 000 passagers par année. Ce nombre n'effraie pas du tout Daniel Gauthier. Le 20 000 passagers est réaliste. C'est le minimum que ça prend là, pour être capable de payer la facture, comme on dit. Faut comprendre qu'il y a quand même eu énormément d'investissements juste sur la voie ferrée et le train. Je ne tiens pas compte des autres équipements qui sont les gares, les voies d'évitement, de desserte, les hangars qu'on doit mettre en place pour toute l'opération. Juste le train et la voie ferrée, il y a plus de 35 millions de dollars d'investissement. Donc, oui, il y a un seuil là, de rentabilité qu'on espère atteindre dès la première année. On croit bien, 20 000 passages la première année. Déjà, on voit qu'il y a un très bon accueil de la part de la clientèle. On fait des bonnes ventes en ce moment sur l'automne. On a notre carnet de réservation est pas mal, se remplit assez rapidement. Donc, les signes sont là. Puis quand on voit le niveau de satisfaction de la clientèle, ou en tout cas de tout le monde qui l'a essayé jusqu'à maintenant, d'après moi, on a un produit qui va faire son chemin et puis qui risque d'avoir du succès pour plusieurs années. Le coût du trajet est de 249 $ par personne, incluant 2 repas. Un montant qui pourrait paraître élevé pour les gens de Charlevoix qui, en moyenne, gagnent 22 000 $ par année. Pour la même expérience avec la gastronomie, la longueur du trajet, tout ça, on est dans les prix. Disons qu'on n'a pas vraiment abordé. On l'a abordé au niveau de la navette, là, parce que c'est l'autre pièce d'équipement ferroviaire là, qui va être mise en service au printemps avec l'ouverture de l'hôtel. Là, on veut faire une tarification pour les résidents de Charlevoix, de la région. Je vais être franc avec vous, on s'est pas arrêté à cette question-là. La question est très bonne. On a cette préoccupation-là de le rendre le plus accessible possible, de permettre aux gens de Charlevoix de pouvoir en profiter. On se pose la question aussi pour la station de ski, pour les autres équipements. Pour la première année, 8 voitures seront sur les rails. Celles-ci pourront transporter jusqu'à 68 personnes. C'est un reportage de Louis-Antoine Lemire pour TVCO.